Allez, maintenant, on va voir les sélecteurs. Comment sélectionner des éléments HTML en JavaScript. Donc ici, on va se coller, hop, notre dossier. On va l'appeler 58 sélecteurs. Hop, on va ouvrir notre app.js. On va pouvoir tout s'effacer ici. Hop, nickel. Au niveau de notre index, on va venir s'effacer ça. Hop, on va venir s'effacer ça. Nickel. Et ici, on va se faire un H1 avec un lorem 8 à l'intérieur. On va se faire un P avec la classe du coup texte ou txt. D'accord. Hop, on va faire un lorem 10 à l'intérieur. Nickel. Ici, je vais me faire un H2 avec un ID, l'ID title. Et je vais faire un lorem 8 également. Je vais me faire un lien, donc un A. Hop, comme ceci. Ici, je vais écrire je suis un lien. Hop, alors. Hop, bien dans l'encre par contre. Hop, je suis un lien. Hop, et je vais me créer une liste. Une liste non ordonnée, hein, UL, LI, à l'intérieur un item que je vais me dupliquer avec Alt-Maj et flèche du bas. Hop, nickel. Parfait, clic droit Open with Live Server pour ouvrir notre document. On a bien ici tous nos éléments. On va inspecter comme ceci. Hop, on va ouvrir notre console. Hop, et on va aller au niveau du app.js. Comment je fais pour sélectionner les éléments de mon DOM, donc en HTML, d'accord? Eh bien, je vais créer une variable, donc const var oulette. On lui donne un nom, le nom que l'on veut, par exemple titre, et je vais prendre par exemple mon H1. Je peux faire égal document.query selector. Hop, et ici, je fais H1. Et du coup, mon H1, il est dans ma variable, d'accord? Si ici maintenant je viens loguer du coup titre, ma variable titre, donc je viens la loguer. Regardez, j'ai mon H1. J'ai mon H1 ici. Vous voyez, hop, nickel. Donc j'ai bien sélectionné mon H1. Si jamais mon H1 avait une classe, peu importe la classe, ici, il aurait fallu que j'ajoute point nom de la classe. Hop, et hop. D'accord? Si jamais j'ai un ID, alors, on va venir se copier ça, CTRL-C. On va faire CTRL-Z pour se remettre ici notre H1. Et on va vous le mettre en bas ici. Nickel. Hop, commentaire. Si jamais j'ai un ID, eh ben, je fais pareil, sauf que je fais un dièse. D'accord? Faut préciser du coup. Et ici, je fais nom de l'ID. Hop, nickel. D'accord? Donc là, vu que je prends l'élément A pur, je peux utiliser le nom de l'élément comme ceci, ou utiliser du coup une classe ou un ID. D'accord? Donc ça, c'est pour query selector. On a également, par exemple, je vais sélectionner les LI de ma liste. Je vais faire const items, je vais l'appeler items, égale document.query selector all. Et je vais prendre les LI. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me retourner une node list. Ici, je vais faire virgule items. On va se les loguer. Ça me retourne ici une node list. D'accord? Donc, en fait, ça me retourne un tableau. Tout simplement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est important de comprendre que les tableaux fonctionnent avec un index qui commence à 0. Parce que lorsque j'utilise query selector et que je sélectionne tous les enfants comme ceci, donc all, ça veut dire tous les LI, et ben ça va me retourner un tableau. D'accord? On a également, du coup, je vais faire une const text égale document.getElement by, et on va utiliser class name, donc par le nom de la classe. Et là, par contre, j'ai pas besoin de mettre de points. Je peux mettre directement texte, il va savoir que je parle d'une classe puisque c'est getElement by class name. D'accord? Donc, j'ai pas besoin de mettre de points comme pour query selector. On a du coup la même chose, donc const title pour les ID, égale document.getElement by ID, donc par l'ID, même chose. Je n'ai pas besoin de mettre du coup de dièse, je peux mettre directement le nom, il va savoir que je parle d'un ID. Et pour terminer, on a également const EL égale, donc EL comme element, document.getElement by tag name. D'accord? Donc par le nom de la balise. Et par exemple, je peux prendre mon A comme ça. D'accord? Donc si ici, je viens loguer maintenant du coup texte, title et EL. Donc L. D'accord? Hop.
Alors, j'ai dû faire une faute quelque part. Qu'est-ce qu'il me dit? Get element by tag name. Ah oui, j'ai oublié le S ici. Hop. Et vous voyez, il a bien retourné du coup mon H2 avec mon ID title. Et ici, j'ai un HTML collection, d'accord, avec mon A à l'intérieur. D'accord, il me retourne également une node list. Et du coup, je peux sélectionner par directement le nom de mon élément. Un peu comme Query Selector ici. D'accord. Généralement, on préfère utiliser Query Selector. D'accord. Donc, get element by tag name. Et puis, vraiment, généralement, JavaScript, si vous voulez vraiment la jouer, vraiment règle, on utilise du coup get element by ID. Vu que les ID sont uniques, c'est plus une manière sécurisée d'utiliser du coup get element by ID. Donc voilà comment sélectionner des éléments en HTML, enfin en JavaScript, mais des éléments HTML. Allez, on passe du coup à la suite.